Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo sur laquelle vous venez de tomber, c'est une vidéo à but personnel puisqu'elle va parler de mes objectifs sur YouTube. C'est pour ça qu'elle vous concerne un petit peu, mais aussi dans ma vie. Et ce qui me permettra de pouvoir revenir sur cette vidéo, faire des petits points d'avancement. Donc voilà, c'est pour ça que cette première, il y en aura sûrement d'autres, pas énormément, mais voilà, dès qu'il y a des objectifs majeurs, des nouveaux objectifs, ce sera sur ce format capsule temporelle. Ok, donc ce qui est cool, c'est que vous pourrez suivre avec moi justement ces objectifs, constater l'évolution et voir qu'est-ce qui aura été important, utile, quelles leçons on aura apprises, et ça vous permettra à vous peut-être de vous dire ok, j'ai cet objectif là, est-ce qu'il est vraiment utile, qu'est-ce qui va réellement m'apporter, est-ce que c'est pas juste un concept que le mental se fait pour fuir le moment présent et se dire ah, quand j'aurai ça, quand je vivrai ici, quand j'aurai fait telle chose, je serai heureux. Ça va permettre aussi ça de voir un petit peu pourquoi on se fixe des objectifs réellement et l'apporter que ça. Bon, je vais commencer par les objectifs que j'ai déjà réalisés, déjà le moment présent par rapport à il y a quelques années vraiment. Je vis beaucoup plus dans le moment présent et c'est tellement sain, ça apporte tellement de choses. Rien que déjà les petits instants de vie, pas forcément mémorables, ils prennent tout de suite une saveur différente. Là par exemple, je suis à la montagne, je vous amène dans un endroit de fou, mais je vous en reparle juste après. Juste observer la vue. Si dans votre tête vous êtes déjà en train de penser à il faut que je sois rentré à telle heure, je sais pas, on pense à plein de choses. Et 99% du temps, c'est full inutile. Si vraiment on se met dans le présent et on apprécie juste ce qui se passe, parce qu'il n'y a que ça qui compte, et la vie est juste incroyable. Le regard des gens aussi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup progressé dessus, même s'il y a encore du taf. Parce que, voilà, peut-être des trucs qu'on va se dire, bon, là, si on me voit, si on m'entend, je m'en fous. Mais il y a d'autres moments où, sur certaines choses, on se dit, ah, si là je fais une connerie ou quoi, il y a trop de monde et tout. Enfin, voilà, il y a toujours un niveau où on se dit, ah ouais, non, là j'aurais beau dire, le regard des gens m'impactera. Voilà, je pense que c'est très clair. Je me suis lancé sur YouTube aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose parce que c'est toujours une étape à passer, on va dire. Le fait de vraiment se montrer un petit peu dans l'intimité, surtout là, cette vidéo où je vais vraiment parler de trucs perso, de ma vie un petit peu. C'est pas facile. Et j'ai hâte de voir où cette aventure va nous mener. Et cette année aussi, j'avais le rêve de partir vivre en Suisse. Donc aujourd'hui, j'y suis. J'ai pu aussi constater que certains rêves qu'on a dans notre tête, au final, on se répète ce rêve-là, on se dit il faut que je fasse tout pour y aller, et on se visualise quand ce rêve est accompli, et on se voit plein de joie, plein de tout ce qui semble nous manquer, alors qu'au fond on a tout ce qu'il faut en nous. Franchement, si on prend vraiment le temps de voir et de se dire tous les problèmes qu'on rencontre, qu'on a à régler, etc., ne font pas partie de notre identité et ne sont pas quelque chose qui vont nous enlever notre joie et notre plénitude. On peut être totalement dans la plénitude et savoir que c'est un peu chaud ce mois-ci, etc. Se dire ok, je sais que ça sera réglé, je vais tout faire pour le régler, juste je vais pas y penser quotidiennement, etc. Par exemple, je suis à la piscine, je vais pas me dire les problèmes de thunes, ou je ne sais quel autre problème, bien sûr, pas que l'argent, mais de penser à ce problème-là, dans l'exemple à la piscine, en quoi ça va le régler. Donc c'est ça, de se dire ok, plénitude, là, tout de suite, je suis bien, je suis en moi-même, je me fais confiance, je m'aime, et bon, ça c'est autre chose, je réglerai, je sais comment le régler. Voilà, à la limite, se dire, voilà, comme Serge Marquis le dit, j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo, mais se focus plutôt sur les pistes d'action possibles pour régler ce problème-là. Ok, faut faire ça, contacter telle personne. Bon, quand je rentre, hop, je peux appeler cette personne, je peux commencer à rechercher peut-être des gens qui ont le même problème. La réalisation d'un rêve qu'on idéalisait et qu'on mettait notre bonheur futur dedans, qu'on se visualisait être heureux en ayant réalisé cet objectif, eh bien, on se rend compte, certes c'est chouette, on a fait cet objectif, c'est cool, il y a des choses qui sont améliorées, de meilleures conditions, ou plus de plaisir au quotidien, mais au fond, cet objectif nous a pas rempli de plénitude, nous a pas fait sentir entier.
Putain, c'est une punaise, ça pue du cul. Ah, il était là depuis combien de temps? Et donc, pour illustrer ça, cet objectif que j'avais et où j'ai visualisé mon bonheur, ça y est, là, je serai libre, ou je ne sais quoi, c'était de venir en Suisse. Donc, je kiffe, je peux aller comme aujourd'hui, dans un temps magnifique. D'ailleurs, je vous amène avec moi au lac de Tanay. On va essayer de se baigner et tout, je sais pas si je pourrais tout filmer s'il y a des gens et tout. Mais en tout cas, je vous amène là-bas et je suis très content d'être en Suisse. Mais voilà, je me rends compte que c'est pas ça qui fait que je suis entier. C'est pas ça qui me remplit, qui me nourrit. Ce qui me nourrit, c'est de me dire au quotidien, ok, là, je fais rien. Je suis pas en train de me raconter des histoires, je suis pas en train de me voir dans un futur hypothétique. Et je suis bien. Donc c'est génial. Si on est bien quand on ne fait rien, imaginez quand on fait réaliser des choses de fou. Là, le bonheur est décuplé et c'est magnifique. Donc voilà, la Suisse, c'est cool, mais c'est pas ça qui vous remplit. Voilà, même vos objectifs, partir à l'étranger, allez-y si vous en avez vraiment envie. Mais avant d'y aller, dites-vous, ok, là, je suis pas encore. Je suis bien, je suis plein. Il ne me manque rien au fond. Je vais juste faire quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est pas tant sacré, c'est vraiment mon bonheur. Ok, moi je continue ma balade vers le lac de Tanay, les gars. L'heure tourne, il faut que je mange aussi. Voilà, je vous filme tout ça. C'est parti. Le fion. Non. Ok, bon ça y est, j'y suis, il doit y avoir un peu de vent les gars. Mais je suis arrivé, le temps se gâte un peu, il a plu un petit peu, mais au moins il n'y a plus personne et je suis moins timide pour filmer. Il faut que je travaille sur ça aussi parce que bon, c'est ma première au calme. Et s'il y a des gens à côté, tu vois, genre sortir ma caméra, parler tout seul ma caméra, l'appréhension, tu vois, même si je filme pas les gens, je les dérange pas en soi, tu vois, je parle pas fort et tout, je fais juste mes trucs. Mais bref, c'est magnifique, je vais vous faire des petits plans, je vais manger. Partout. Là, le sandwich, mon gars. Oui. C'est pas appétissant comme ça. Mais il y a sauce barbecue, petit cornichon, c'est moi qui ai fait. Il y a du jambon cru et un petit fromage genre lardameur aux fruits un peu. Santé les gars. Poisson cassoté, je sais pas si on l'a vu. Faudrait que je revienne pour pêcher quand j'aurai ma carte de pêche et que j'aurai refait mon matos. Une vidéo pêche, ça peut être cool. Ouais, c'est mort pour se baigner. Je me régale. J'ai pas mangé de la journée, il est 4h. C'est une petite ascension quand même pour aller jusque là. Donc ça fait vraiment du bien. Mon pétard. Même si je me baigne pas, je vais être trempé quand même. On est peut-être en train de passer là. C'est la montagne en même temps, je change vite aussi. Peut-être que je mange dans le bon sens aussi. Bon, j'ai mangé. Il pleut toujours, mais beaucoup moins. On va essayer à pleuvoir de fou. Il y a des gens qui ont nagé là il y a genre 5 minutes. Et peut-être qu'ils y retournent.
Donc je vais aller nager, j'ai trouvé un petit spot, il y a un caillou, un rocher, et je pense que je vais plonger, je vais me foutre pieds nus pour aller vous montrer. Il y a des poissons, il y a des gros poissons, il faut vraiment que je revienne pour pêcher. Je pense pas que ce soit des truites. Peut-être je dirais chevenne ou du jeune carpeau. Je sais pas, dans ce genre là quoi, un peu omnivore. Pas très très gros, mais je vais aller vous montrer ça. Pourquoi pieds nus? Parce que je me suis cassé la gueule juste ici. J'ai le tout ça. Ah mais il y a un mec qui nage là-bas. Bon, et donc le premier objectif que j'ai envie qu'on puisse suivre ensemble directement, c'est cette chaîne YouTube. Voilà, j'ai envie de pouvoir vous parler à cœur ouvert de toutes les choses qui m'ont fait avancer, pour que ça puisse éventuellement vous aussi vous faire avancer, et qu'on puisse se donner des tips dans les commentaires, voilà, créer cet espace d'échange où on apprend ensemble en fait, où si je vous donne ma vision des choses, si je vous parle d'un thème particulier, vous pourrez compléter dans les commentaires, dire ok, ça je pense qu'il faut nuancer, ou dans certaines situations il faut peut-être faire différemment, etc. Et ça c'est génial, genre c'est ça le but de ma chaîne, c'est vraiment pouvoir partager, mais pas que dans un sens, et vous partagez aussi avec les autres qui verront vos commentaires. Même si YouTube c'est un peu limité pour ça, de toute façon il y a d'autres réseaux, je pense que je me mettrai sur d'autres réseaux aussi qui peuvent être plus dans l'échange. Voilà, il y a Twitch notamment, bon il y a... Ça je vous en reparlerai plus tard du projet que j'ai sur Twitch, mais il peut être vraiment cool. Donc ça aussi suivre, et dans un prochain épisode comme ça, vous parlez plus de ce projet Twitch, et quand j'aurai le matos, les avancements qu'on va pouvoir noter, c'est si vraiment j'arrive à sortir de ma zone de confort, genre par exemple filmer dans des endroits où il y a des gens autour et les gens me voient me filmer. Ça c'est sortir de ma zone de confort. Vous parlez aussi de la philosophie, de la religion, de tous ces leviers qui m'ont fait avancer, qui me font encore avancer dans la vie et apprendre. Voilà, la vie elle est géniale parce que c'est tout en qu'apprendre, même quand tu t'en chies ou tu comprends pas pourquoi cette situation t'arrive. En fait, dans tous les cas, tu vas apprendre. Soit tu vas apprendre à t'aimer toi dans cette situation difficile, ou peut-être on va te juger, peut-être ça va être la honte, ou plein de choses possibles, mais ça va être de t'apprécier, de m'apprécier, enfin nous pour tout le monde, hein, mais de s'apprécier soi-même, d'arriver à se dire ouais, bah, je suis là, c'est difficile et tout, c'est l'archuma ou ce que tu veux, mais j'avance quand même, ça me fait avancer, je reconnais que ça me fait avancer, ça me fait travailler sur la perception que j'ai de moi-même ou d'autres choses. Donc voilà les gars, la vie elle est géniale, et à travers cette chaîne, on va apprendre à découvrir à quel point cette vie elle est géniale. Ok, bon, il y a un truc que je kiffe regarder sur YouTube, c'est les conférences de gens qui motivent un groupe de personnes qui voilà, s'expriment de manière vraiment authentique et qui sont passionnés par ce qu'elles racontent. Ah, les conférences, en vrai, je kiffe ça. Il y en a une que j'ai regardée tellement de fois, c'est celle de Serge Marquis, On est foutu, on pense trop, à Nantes, à l'université de Nantes, ou... Bref, à Nantes. De toute façon, je mettrai des extraits, le lien dans la description. Mais cette conférence est vraiment une mine d'or, genre en conseil de vie, dans le titre On est foutu, on pense trop. Il parle de notre mental, qui, on va dire pas tout le mental, mais la partie handicapante du mental, c'est-à-dire quand le mental part trop loin, vraiment qu'il est plus dans juste l'utile de réfléchir, d'organiser les pensées, de chercher à construire quelque chose, mais qu'il est dans la rumination, la répétition, dans la création d'histoires, dans sa tête, voilà. Cette chose-là, il l'appelle le hamster, et il nous explique comment calmer ce hamster, et je trouve cette métaphore magnifique déjà. Et puis voilà, il parle vraiment avec une passion, c'est génial. Franchement, je kiffe ça. Parce que si l'attention est accaparée par la course du hamster, elle n'est plus disponible pour être dans le présent et profiter du spectacle. De là, l'importance de s'entraîner
pour développer une capacité extraordinaire que nous possédons toutes et tous, qui s'appelle la vigilance, qui nous permet d'observer où est notre attention. Je vous assure, si on s'entraîne, ça devient un réflexe. Ça permet de dire « Ah, le hamster vient de recommencer à courir. Si elle part à courir, il ne faut pas faire « Ah ben non, mon hamster a encore commencé à courir, je ne serai jamais capable. » Parce que ça, c'est encore le hamster qui court. Vous me suivez? On fait simplement faire « Ah, il recommence à courir. C'est pas grave. » Et là, on ramène notre attention dans le présent. Mais pour être capable de faire ça, il faut s'entraîner. Entraînement égale discipline. Et du coup, si je vous parle de ça, c'est parce que déjà, je suis jamais allé avoir de conférence en vrai. Donc, petit objectif, voilà, pas très compliqué à réaliser, mais d'aller en voir une, un sujet qui m'intéresse, peut-être de Serge Marquis, qui sait, je sais pas s'il donne encore des conférences en France ou pas trop loin, parce qu'il est québécois. Donc, si un jour je vais au Québec, qui donne une conférence, ce serait magnifique. Parce que j'aimerais aussi, ça va être du long terme, très long terme, parce qu'il faut vraiment avoir les connaissances, mais donner moi-même une conférence, quel bonheur, genre, de pouvoir transmettre à autant de gens, genre vraiment face à face, là c'est avec une caméra, c'est déjà incroyable. Mais quand les gens sont vraiment en face, c'est fou. En plus, il y a vraiment une interaction, là on est vraiment dans ce que je disais juste avant, vraiment plus que YouTube. L'interaction elle est géniale, si quelqu'un a une question, on peut vraiment lui répondre directement. Enfin, c'est vraiment génial. Donc voilà, si j'ai accumulé assez d'XP pour pouvoir donner une conférence, ce serait magnifique. Salut, je vous remercie d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. Vous avez fait la moitié, on se décourage pas. Bon, vous doutez être la raison de cette interruption, mais si je le fais quand même, c'est parce que je me suis rendu compte que parfois sur YouTube, quand je finis une vidéo, je passe à une autre directe et j'oublie de manifester mon intérêt via les outils sous la vidéo. Bref, merci mille fois si vous le faites. Au fait, il y a mon Twitch en description. C'est le seul autre réseau où je vais vraiment créer du contenu. Les rediffs seront sur la chaîne secondaire que vous trouverez en montrant. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais des bisous. Bonne vidéo. Ok, un grand truc avec YouTube qui pourrait vous plaire et moi qui me ferait vraiment kiffer parce que c'est le genre de contenu que je peux clairement regarder. C'est des vidéos dans la nature, je m'explique. Je kiffe la nature. Genre la nature est quelque chose de magique. C'est la paix, c'est la symbiose. Genre vraiment, c'est le lierre qui va utiliser l'arbre pour pouvoir lui-même trouver monter, chercher la lumière. C'est le poisson qui va nettoyer l'autre poisson, du coup se nourrir en le libérant entre guillemets. C'est une meilleure métaphore que le lierre parce que le lierre étouffe un peu l'arbre quand même. C'est la symbiose un peu trop d'un côté. Et donc un truc que je trouverais vraiment challengeant à faire parce que je kiffe aussi repousser mes limites, me tester, voir jusqu'où je suis capable vraiment de me surpasser, simplement. Mais ça serait genre un défi dans la nature, retour à l'état sauvage, où genre, on va pas commencer direct, allez je pars un mois, c'est ciao, je prends rien. Non, bien sûr je sais que j'en suis pas capable et que j'arrêterai la vidéo au bout de 4 jours. Donc pour faire ça plus intelligemment, ben genre je partirai 7 jours avec un peu de nourriture, genre un sac de riz, une popote, un tarp pour faire un abri, voilà, un peu de corde, tu vois. L'équipement mais pas trop, genre juste du riz, il faudra quand même trouver d'autres sources de nourriture et tout ça. Après l'étape suivante, quand j'aurai fait ça, peut-être même plusieurs fois ou sur plus long, on passerait à genre, je prends juste un hamac, un couteau et une canne à pêche, donc plus de nourriture déjà. Ça c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il faudra trouver ça même. Donc c'est pour ça une canne à pêche, un couteau, et voilà, bien apprendre des connaissances des plantes et tout ça avant. Ce qui pourrait être aussi un sujet de vidéo, partir, hop, on essaie de reconnaître le maximum de plantes, ça peut être cool aussi. Ça on va dire pendant le double, voilà, 15 jours. Voilà, déjà 15 jours tu pars sans nourriture, franchement déjà c'est chaud, faudra bien grind avant, bien s'entraîner. Voilà, et
l'étape finale, ça serait vraiment le défi, genre tenir le plus longtemps possible. Donc ça peut être 1 mois, 2 mois, dans des conditions un peu plus compliquées, parce que voilà, celui d'avant, pour la pêche et tout ça, à se mettre quand même dans des bons trucs pour pouvoir choper de la nourriture. Et là, 3e défi, je sais pas dans des conditions trop compliquées, genre pas dans le grand Arctique ou dans le désert, tu vois. Mais dans un endroit où déjà, il va falloir trouver, ou peut-être un endroit que je connais pas tout simplement. Genre je dois y aller, pas de carte, tout ça. Je dois aller trouver les lacs où pêcher, trouver les rivières, trouver les endroits où pouvoir trouver de l'eau, purifier mon eau, etc. Partir vraiment juste avec des vêtements, tu vois. Comme on dit, l'expression m'habiter mon couteau, sauf que là, il n'y a même pas le couteau, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être vraiment, ça sera un challenge. Ce sera un challenge de fou, sans nourriture et tout. Donc on verra, hein. Ça se trouve, je tiendrai vraiment pas longtemps et on retentera le défi jusqu'à avoir quelque chose de vraiment... Voilà. J'ai transcendé, je me suis démerdé, j'ai survécu pendant, je sais pas, 2 mois. Tu vois. Ça pourrait être vraiment chouette. J'arrive à faire ça. Et j'aurais, je sais pas un bouton, mais genre, j'appelle un pote et quand c'est vraiment la merde, j'aurai un téléphone qui est juste pour ça, tu vois, genre, juste téléphone vraiment cellulaire, tu peux que appeler. Hop, quelqu'un qui est prêt, voilà, pas très loin, hop, m'amène chez moi, je me réalimente et tout, tu vois. Genre vraiment ce téléphone-là, j'appelle, c'est fini, tu vois. Et genre, tenir le plus longtemps possible sans appeler. Ok, là, c'est un projet très long terme, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui... Voilà, comme j'ai dit plus tôt, il y a des choses qu'on découvrira qui sont pas forcément un rêve qui nous anime vraiment et qui est fait pour nous. Donc voilà, pour moi, celui-là, je sais pas encore, mais je vais vous en parler. Mais il y a des choses qui me... Il y a des choses qui me motivent à... qui me disent que ça peut être cool plus tard, quand ce sera le moment. En plus, quand j'étais petit, on va dire, allez, 8 ans, à un moment, parce que voilà, je voulais faire plein de choses. Quand j'étais petit, quand on me disait tu veux faire quoi dans la vie, je savais pas trop. Enfin, on disait pas comme ça, mais tu veux faire quoi plus tard, tu veux être un astronaute et tout. Je me suis dit, je sais pas, je vais être pêcheur. Et à un moment, c'était voilà, en vrai, je voulais être écrivain. J'avais un prof à l'école qui m'avait donné le goût de lire un peu, qui m'avait donné le goût de la nature aussi, de m'intéresser aux oiseaux et tout ça. C'était vraiment très cool, très très cool. Et donc j'avais ce projet d'être écrivain. Et donc peut-être un jour, pourquoi pas écrire un livre, parce qu'il y a un pouvoir dans les livres. Et c'est vrai que je vous parlais du youtubeur Le Dolmen, que vous connaissez peut-être, voilà, qui parle de philosophie aussi, et qui a une plume vraiment magnifique. Il a sorti son livre S'anomaliser, démissionner du monde, qui est incroyable. C'est Étienne Lereun, ou Lerin, du coup Le Dolmen sur YouTube. Et son livre est vraiment très beau, j'en suis à la moitié. Et vraiment, ces vidéos, je kiffe. Et c'est voilà la prolongation, mais en livre, donc vraiment magnifique. Et c'est vrai que la manière dont il parle du livre, à un moment, il dit le livre ne devrait pas exister, dans le sens où, genre, c'est trop bien, entre guillemets. Bon, bref, j'ai pas la phrase, je vais pas détruire son œuvre. Allez la lire, sans inscription aussi, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est génial. Et donc, ce genre de livre et ce genre d'écrivain me donne envie de peut-être un jour écrire un livre. Donc voilà, ça se trouve dans 12 ans la vidéo pop. Donc voilà le livre de Le Dolmen, on voit ici le logo de sa chaîne YouTube qui est dans la description et son livre là est disponible sur Amazon, également en Kindle pour les amateurs de livres non matériels, on va dire. Et le passage, le livre est une anomalie. Il marque l'espace changeant du devenir. C'est un objet magique dont l'emprise est dangereuse. Écrire un livre est un acte de résistance. C'est beau, je trouve. Et c'est indépendamment de son contenu, de son ambition ou de sa justesse. Écrire, c'est prendre un temps dont personne ne dispose.
propose pour faire ce que personne ne devrait raisonnablement faire. Le livre ne devrait pas exister. Nos vies, plus proches de la survie en réalité, sont d'éphémères obtus, incompatibles avec ce type d'objet. Personne ne devrait pouvoir s'offrir le luxe de cette longue méditation solitaire. Et pourtant, l'homme écrit. Par le seul caractère inexplicable de sa formalisation contre les vents du monde, nous devons au livre, depuis toujours et pour toujours, nos admirations silencieuses. Aujourd'hui, nous oublions trop souvent cette révérence. Même si je sais pas de quoi un livre écrit par moi pourrait bien parler, mais bon, qui sait. Bon, ça c'est quelque chose que j'aurais du mal à vous partager l'évolution. Enfin, je pourrais, mais c'est pas comme l'avancée de ma chaîne YouTube. Ce serait ma maison. J'aimerais beaucoup construire moi-même ma maison du taf. Enfin, genre, j'aurais beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je pense pas que, que ça sera fait dans, je sais pas, 2 ans. Déjà les thunes. mais voilà, cette maison, j'aimerais la construire au bord d'une rivière, d'un ruisseau, pour pouvoir déjà pêcher depuis ma propriété. Genre, je me lève. Allez, je vais pêcher. Je fais 100 mètres et je pêche. Tu vois, ce serait fou. Avec une petite barque aussi, pour pouvoir aller, je sais pas, faire bouger en ville. Ce serait rigolo. Ou juste, voilà, emmener mon chien ou mes enfants. Et d'ailleurs, j'y viens juste après à ça. Et j'ai envie de parler aussi de ma vision, pourquoi je veux des enfants, etc. Donc, sur ce terrain, ce serait magnifique si je pouvais avoir une truffière, les gars. Genre, les truffes, le champignon. C'est trop une dinguerie quand t'en trouves un. Ouais, quand t'es minot et que tu trouves un œuf de Pâques, t'es en mode, waouh, ah, dinguerie, genre tu les cherches et tout. Tu vois que ça brille un peu, tu trouves, genre, c'est trop bien, tu vois. Mais quand tu trouves une truffe, bah, c'est génial, tu vois. C'est aussi possible avec un chien, voilà, faut l'habituer, faut prendre une truffe, la cacher pas très profond, lui faire sentir un morceau et tout ça, quand il est petit, etc. Et c'est génial quand tu vois, pareil, ça se trouve sur YouTube aussi, des gens qui vont avec leur chien à la truffe, ils racontent que c'est un moment de partage génial avec le chien, parce que lui il a un objectif, c'est aller trouver la truffe. Quand il la trouve, toi bah, t'es content, ton chien il a trouvé une truffe, tu le récompenses et tout ça. Voilà, c'est trop cool. C'est du moment génial avec son chien. Donc voilà, une tarte d'avoir mon petit chien, même pour l'amener dans des lacs comme ça. Ah, il se régale. C'est trop bien. Il serait déjà dans l'eau bien avant moi. Ouais, mon jardin aussi. Je pourrais vous montrer un petit peu les techniques que j'aurais essayé d'apprendre en mode un petit peu low-tech. Je vous mettrai sûrement un extrait. Mais il y a vraiment des trucs très sympas qui se font. C'est très ludique et genre c'est pas juste du jardinage, tu vois. C'est un petit peu comment vraiment favoriser la plante, mais sans utiliser de pesticides, tout ça vraiment de manière naturelle. Quel légume peut bien pousser à côté d'un autre, lesquels au contraire vaut mieux pas mettre ensemble, etc. parce qu'ils vont prendre les mêmes nutriments et du coup ils vont pas pousser correctement. Tout ça c'est très intéressant. Voilà, j'ai ma mère qui a un jardin. Enfin, je sais qu'il y a de l'hydroponie, il y a plein de trucs, je connais pas les noms, bref, faut que je m'intéresse un peu plus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse déjà. Mais voilà, je sais que c'est pas le moment, j'ai pas de jardin, j'ai rien, donc j'ai pas de terrain, j'ai 20 ans, voilà. Mais ça m'intéresse déjà, voilà, donc quand sera le moment venu, bah, je vous partagerai ça bien sûr. Voilà, en essayant de ne pas me dox, c'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué à montrer ce projet là, mais il y aura moyen quand même. Bon, j'en ai parlé juste avant, mais les enfants, voilà. Les enfants, c'est quelque chose que je me sens amené à accompagner, voilà, on va dire ça. Donc, vraiment, ça, il y a le temps. Voilà, je suis clairement encore trop teubé et je n'ai pas encore assez appris de moi-même et appris à me connaître moi-même pour apprendre à un petit être à lui-même se connaître et se construire. Voilà. Voilà, faut pas que ça se fasse maintenant non plus, parce que je veux vraiment avoir du temps à consacrer à mes enfants. Tu vois. Je veux pas mettre ça, pas au second plan, mais genre pas qu'il y ait quelque chose qui me prenne
plus de temps que eux dans les premières années et là où ils en auront le plus besoin. Et même après, je veux pas être, je sais pas, pris par quelque chose et au moment où ils ont besoin de moi, je suis pas là, tu vois, je veux vraiment pas. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera vraiment quelque chose qui sera vraiment quand toutes les conditions seront réunies. Voilà, et c'est quelque chose que je pourrais pas trop vous partager, vous me les montrerez pas, mais je pourrais vous en informer, vous parler de ma vision, vous parler de ce que j'apprends en tant que papa. Et voilà, mais ça les gars, on aura roulé notre boss tous d'ici là. Et voilà, mes enfants, je veux vraiment qu'ils fassent leur propre choix de carrière, leur propre choix tout court, qu'ils croient à ce qu'ils veulent, s'ils veulent croire à une religion, peu importe. Mais voilà, je pense qu'ils ont à leur faire leur propre choix, ils ont été amenés à faire leur propre choix. C'est pas à nous de leur imposer ça, mais juste montrer les pièges de la vie et les accompagner dans les épreuves. Et vraiment être là, sans juger, et dire je suis avec toi. Et vraiment s'accompagner tout simplement. C'est un accompagnement, la parentalité, je pense. J'y connais rien encore, hein, mais ma vision actuelle, c'est ça. C'est vraiment, je les accompagne par un passage. Voilà, c'est la vie. La vie, elle est magnifique. Et juste, c'est comme vous savez, les avions qui planent là. Il y a un premier avion avec un moteur. Les baptêmes de l'air. Voilà, les baptêmes de l'air. Il y a un premier avion qui tracte un autre avion qui lui n'a pas de moteur et juste vole. Et ben ce premier avion, je pense que c'est les parents et l'enfant, c'est ça. On le tire la première fois et une fois qu'il est lâché, il plane de lui-même et voilà. Je sais pas si c'est très beau comme métaphore, mais... Et enfin, un objectif qui sera jamais suffisamment terminé, mais c'est vraiment d'aimer les autres, d'aimer tous les âmes qui sont sur cette planète, tout simplement, vraiment d'aimer son prochain, même quand on ne comprend pas sa vision des choses, même quand on ne comprend pas ce comportement. Voilà, même quand on est en désaccord profond sur quelque chose qui nous paraît tellement important et que lui pense tellement différemment. Alors réussir à l'aimer, à se dire ok, je comprends, il a sa vie, il a vécu toutes ces choses-là, il a traversé ces choses-là grâce à ça. Et du coup, je peux comprendre la logique. C'est pas quelque chose que je ferais ou que je penserais moi, mais je comprends. Alors je l'aime. Voilà. C'est peut-être gnangnan, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Je pense que de plus en plus on est amené tous à faire ça, à se comprendre les uns les autres et à arrêter de se juger, de se tirer dans les pattes, de chercher la valorisation sociale. On est tous venus faire la même chose sur cette planète, les gars, donc on est tous pareils au fond. On est tous venus faire la même chose, on est tous venus apprendre. C'est ça la vérité, on est tous venus apprendre. Alors aimons-nous en vrai. je pense que c'est tout ce qui compte. Voilà, sur ce je vous fais des bisous les gars. Et puis on se retrouve bientôt ici ou ailleurs. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bon et après c'est plus de batterie. Ça va être chaud, on va essayer.